Les Républicains. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, les pharmaciens en colère manifesteront ce jeudi partout en France. Leur situation s'est fortement dégradée, notamment dans les territoires ruraux où plus de 2000 officines ont mis la clé sous la porte ces dernières années. Les pharmacies sont fragilisées en raison des négociations conventionnelles avec l'assurance maladie qui sont au point mort, des charges en hausse ou encore des prix des médicaments en baisse. Ces professionnels de proximité sont très inquiets, car dans votre discours politique général, vous avez annoncé vouloir déverrouiller certaines professions comme la vente en ligne de médicaments par les pharmacies. Cela ferait du médicament un bien de consommation, comme les autres, et menacerait la présence pourtant indispensable des pharmacies dans les territoires. La presse s'est fait l'écho de travaux menés par un député de la majorité qui propose la libéralisation de la vente de médicaments sur Internet et l'ouverture du capital des pharmacies d'officine. Tout cela inquiète vivement les pharmaciens, dont la profession subit une perte d'attractivité et rencontre des difficultés à recruter du personnel qualifié. Étant la seule profession de santé à avoir une obligation de permanence des soins en continu, les pharmaciens sont sollicités de plus en plus fréquemment, notamment pour des recours ou non urgents et souvent en pleine nuit, ce qui ne fait que renforcer leur épuisement. Les pharmaciens doivent au quotidien faire face à l'angoisse de patients inquiets de ne pouvoir se procurer leur traitement. Plus de 5000 médicaments en rupture d'approvisionnement, Monsieur le ministre. Tous les 6 mois, vous montrez et vous opérez, vous montez des opérations de communication, mais il ne se passe rien. Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, libéraliser la vente des médicaments en supermarché ou sur Internet? Nous espérons que non. Qu'allez-vous mettre en œuvre pour soutenir les officines de pharmacie des territoires ruraux pour lutter durablement et efficacement contre les pénuries de médicaments? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sylvie Bonnet. Vous l'avez rappelé, effectivement, les pharmaciens vont, pour une partie d'entre eux, manifester et appel à la grève jeudi prochain. Comme une grève, leurs mots d'ordre doivent être écoutés. Effectivement, les questions que se pose cette profession, accompagnée par le gouvernement, je vais en dire un mot, doivent être entendues. Je rappelle que les discussions avec la profession des pharmaciens ont été ouvertes avec l'assurance maladie, et ça depuis décembre dernier. Et il y a encore eu des réunions jusqu'à ce matin qui continuent à explorer effectivement l'accompagnement financier qui est fait de cette profession. Les dernières discussions financières dataient du printemps 2022, donc vous voyez qu'il y a un suivi assez fort de la profession de la part de l'assurance maladie sur le seul volet financier. Un chiffre simplement pour éclairer votre analyse. La rémunération des pharmaciens s'est élevée à 7,3 milliards. Ça a augmenté de 20% depuis 2019. 7,3 milliards, c'était en 2023 les revenus globaux de tous les pharmaciens. Donc c'est une profession qui est accompagnée sur le plan financier. Elle se pose des questions sur effectivement son rôle et sa place dans le système de santé. Ce gouvernement, cette majorité, depuis des années, donne plus de compétences et effectivement plus de possibilités d'intervenir aux pharmaciens. C'était vrai de la vaccination, ça a été vrai, on l'a voté l'année dernière dans le PLFSS, de la possibilité de délivrer directement certains antibiotiques, vous le savez, et tout ça est accompagné aussi financièrement par l'assurance maladie. De la même manière, vous avez évoqué la possibilité de faciliter la vente en ligne des médicaments. Bien sûr que c'est une option, effectivement, parce que les Français aussi le souhaitent, mais c'est une option pour les pharmaciens. C'est le souhait que les pharmaciens, comme ils l'ont fait pour le dossier pharmacien, où ils ont été innovants et ont su intégrer des innovations numériques, ils le fassent aussi pour la vente en ligne, mais à leur bénéfice. Il n'est pas question effectivement d'ouvrir au GAFA et à je ne sais pas quel grand groupe international la possibilité d'intervenir sur ce marché. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Delphine Lingemann.